Salut à tous, j'espère que vous allez très bien, moi je vais super bien, bienvenue à vous, bienvenue à tous les nouveaux, j'espère que tout va très bien, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker aussi la vidéo pour que plus de personnes puissent avoir l'information. Donc aujourd'hui nous verrons comment retirer ces crypto-monnaies, n'importe quelle crypto-monnaie qui est bien sûr déjà listée sur Binance ou même pas, ça sera pas une manipulation en euros. Donc comment retirer ces crypto-monnaies en euros, ok? Que tu sois en Europe ou en Afrique, c'est disponible pour tout le monde, ok? Donc la première manipulation sera d'abord la crypto. Je vais prendre le cas d'une crypto qui n'est pas encore listée sur Binance. D'accord? Donc, si ta crypto-monnaie n'est pas encore listée sur Binance, forcément, elle est listée soit sur Index, donc PancakeSwap, ou Uniswap, ou DodoSwap, tout ça, ou elle est listée sur un autre échangeur autre que Binance. Ok? Je parle du cas de la crypto qui n'est pas encore listée sur Binance. Donc, si c'est le cas, je prends un exemple. Si c'est une crypto-monnaie qui est sur Index PancakeSwap, ça veut dire que ta crypto-monnaie est listée uniquement que sur PancakeSwap. Tu vas convertir cette crypto-monnaie-là en BNB. D'accord? Tu vas convertir cette crypto-monnaie en BNB. Ensuite, puisque tu vas utiliser un portefeuille décentralisé, donc le Trust Wallet par exemple, étant dans Trust Wallet, tu vas rentrer dans le DApp. Donc si je viens dans Trust Wallet, tu rentres dans Trust Wallet, tu rentres dans DApp, tu rentres dans Exchange PancakeSwap. Ensuite, tu vas convertir ton token en BNB. Ça, je pense que tout le monde sait le faire, mais je vais prendre un peu du temps pour le faire afin de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je suppose que vous avez un token sur votre portefeuille Trust Wallet. Les tokens convertissables, parce qu'il y a des tokens qui sont pas convertissables, qui sont des fakes. D'accord? Voilà. Un exemple est le token Minerium. Voilà. Aussi, MetaWare. Il y a des petits tokens là qui sont des fakes. On peut pas retirer. D'accord? Donc, je suppose que votre token est sur PancakeSwap. Listé sur PancakeSwap. Ça veut dire qu'il est échangeable sur PancakeSwap. Vous allez venir sélectionner le token. Vous allez sélectionner le token. Et ensuite, je prends un exemple, je clique sur ça par exemple. Ici, vous allez convertir ça en BNB. Soit en BNB, soit en BUSD. Ok. Vous mettez le montant. Vous avez l'équivalent en BNB juste en dessous. Vous venez, vous cliquez sur Swap. Ok, vous cliquez sur Swap. Vous confirmez la transaction. Ils vont prendre un peu de francs en BNB. Et vous aurez vos BNB. Maintenant que vous avez vos BNB, vous revenez sur votre portefeuille. Vous avez vos BNB. Vous allez maintenant transférer vos BNB de Trust Wallet vers Binance. Pour ce faire, vous allez venir sur Binance. Vous venez sur Binance. Vous rentrez sur votre portefeuille, le wallet. On patiente un peu. Ok. Vous rentrez dans portefeuille. Spot. Vous recherchez le BNB. Le premier, vous cliquez dessus. Vous faites Deposit. Vous sélectionnez le réseau BNB BEP20. Vous copiez l'adresse de réception. Vous revenez dans Trust Wallet. D'accord. Donc, je vais descendre, chercher le BNB.
Voilà, vous cliquez sur envoyer, vous collez l'adresse de réception de Binance, vous mettez le montant de BNB, vous cliquez sur continuer, vous confirmez, c'est tout. Vous allez recevoir vos BNB sur Binance, ici, dans votre portefeuille. Ok? Donc, voici comment envoyer d'abord ces BNB sur Binance. C'est pareil, si votre crypto-monnaie n'est pas sur PancakeSwap et est par exemple sur un échangeur décentralisé ou sur un échangeur centralisé comme L-Bank. Donc, je rentre sur L-Bank rapidement. C'est la même procédure. Vous allez trader d'abord votre crypto. Voilà, vous allez chercher la crypto. Supposons que c'est le look. Vous allez chercher d'abord la crypto. Ensuite, vous allez convertir cette crypto-là. Vous allez voir d'abord, je mets le look ici. Voilà, vous convertissez ça. Bon, ici, c'est l'USDT. Ils ne font pas de pair avec le BNB. Vous allez convertir ça en USDT. Et si vous souhaitez, vous pouvez le convertir en BNB. Je ne sais pas si le BNB est sur L-Bank. Voilà. Donc vous allez convertir ensuite vos USDT en BNB. D'accord? Vous convertissez vos USDT en BNB. Et maintenant, vous allez rentrer dans votre wallet pour envoyer ces BNB là sur votre Binance. Ou vous pouvez envoyer directement vos USDT sur Binance directement, sans souci. D'accord? Donc, vous dites de convertir, vous venez dans Binance, sur Binance. Voilà, vous pouvez aller chercher l'USDT. Vous faites dépôt. Vous sélectionnez le réseau. Voilà, TRC20 par exemple, qui est plus rapide et moins de frais. Vous venez, USDT, cliquez dessus, retrait, TRC20, vous collez l'adresse de réception BNB, vous mettez le montant, ensuite vous mettez une note, c'est optionnel, c'est pas obligatoire, et vous cliquez sur Withdraw. Ils vont vous prendre $1 un USDT comme frais. Vous faites Withdraw, vous confirmez. Maintenant que vous avez reçu, vous avez envoyé votre crypto-monnaie sur Binance. La manipulation sera maintenant de convertir, puisqu'on a fait on a converti en deux monnaies, soit le BNB, soit le USDT. Donc vous rentrez toujours dans le portefeuille. Vous allez rentrer là, vous allez cliquer, vous allez chercher Euro. Vous cliquez sur Euro. Et vous verrez là que l'euro forme une paire avec l'USDT, le BUSD aussi également. Le BNB, le Solana, le ADA, le Shiba, le Tron. Donc ce sont des cryptos, donc ce sont des paires de cryptos que vous pouvez envoyer. Donc je prends le cas de, puisqu'on a fait le premier BNB. Donc on vient ici, on nous dit acheter BNB. Nous on a déjà les BNB. On va vendre les BNB contre de l'euro. Donc on vient là, on met le nombre de BNB que nous avons. Ensuite on clique sur vendre. Ok. Vous cliquez sur vendre. Bon, on peut venir ici, vous pouvez mettre ordre au market. Donc, vous allez vendre au marché. Vous mettez ça par exemple 0,5. 0,5 BNB. Vous cliquez sur vendre. Vous allez recevoir des euros. Ok. Vous pouvez faire aussi avec le USDT ici aussi également. USDT. Donc là, on dit acheter euros. Donc vous avez des USDT. Donc vous allez taper le montant et vous achetez euros.
D'accord? Vous achetez euros. Vous pouvez le faire aussi avec le Bitcoin. Le Bitcoin aussi également. Ici, on dit acheter Bitcoin. Vous cliquez sur vendre. Vendre Bitcoin contre de l'euro. Lorsque vous finissez de faire cette manipulation, vous allez maintenant cliquer à nouveau sur euro et vous allez cliquer sur retrait. Vous cliquez sur retrait. Vous allez choisir carte bancaire Visa. Le virement bancaire le canal est suspendu pour l'instant. D'accord? Le canal est suspendu. Vous venez, vous cliquez sur suivant, vous mettez le montant. Vous allez inscrire ici votre carte. Vous allez mettre le numéro de votre carte, la date d'expiration, le CVV, tout ça, les 3 chiffres de sécurité qui se trouvent à l'arrière de votre carte bancaire. Vous mettez ces informations, vous cliquez sur suivant, juste pour enregistrer la carte. Ensuite, si c'est une carte qui est liée à votre compte bancaire, ça n'a pas de souci. Mais généralement, les cartes de crédit. Voilà, vous mettez votre carte de crédit, vous mettez le montant. Vous cliquez sur continuer et vous confirmez la procédure de la fin. C'est tout. Vous allez recevoir, voilà, dans les heures à venir, vous allez recevoir le montant sur votre compte directement. Voici comment le faire. C'est juste une manipulation. Sachez que tout est une question de manipulation. Ok. Donc même si votre crypto-monnaie n'est pas sur Binance, n'est pas laissée sur Binance, vous pouvez quand même retirer cette crypto-monnaie-là en euros en faisant la manipulation de convertir cette crypto-là soit en BNB, soit en USDT et les envoyer sur Binance. Si ces crypto-monnaies se trouvent aussi également sur un autre échangeur, vous la convertissez en USDT ou en BNB sur cet échangeur et ensuite vous envoyez sur Binance. Par exemple, sur la token, le BNB n'est pas, je pense pas, le BNB n'est pas listé. Voilà, sauf erreur de ma part, mais je n'ai pas encore vu le BNB sur la token. Si dans le cas où votre crypto est sur la token, vous convertissez en USDT, vous envoyez sur Binance et vous faites la transaction. Vous pouvez même convertir en Bitcoin, mais voilà, utilisez l'USDT ou le BUSD même ou le BNB à cause des frais, ou même le Tron. Pour utiliser le Tron aussi, vous pouvez le faire aussi également. Vous envoyez et voilà, du tac, vous avez votre crypto en euros sur votre compte bancaire. Alors pour ceux aussi qui ne sont pas encore inscrits sur Binance, le lien sera dans la description, suivi d'une vidéo tutoriel. Vous pourrez l'utiliser pour faire votre inscription et commencer à déposer de l'argent, faire des retraits et faire d'autres choses sur Binance. Donc sur ce, je vais prendre congé de vous et dites en commentaire ce qui vous fera plaisir comme vidéo sur la chaîne et on va se forcer de faire des vidéos dans ce sens pour vous aider. Et pour ceux qui n'ont pas compris la procédure, vous pouvez poser des questions, mais regardez la vidéo en entier. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il y a des questions que vous posez qui sont répondues dans la vidéo, et si ce sont des gens de cas là, moi je ne réponds pas. Parce qu'il faut regarder la vidéo, il faut essayer de comprendre la vidéo, il faut regarder la vidéo. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous posez la question. Mais ne posez pas une question qui est déjà répondue dans la vidéo. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris le temps de tout regarder. Vous avez juste commencé et vous avez posé la question. Dans ce cas de figure, moi, je ne réponds pas. Mais pour quelqu'un qui a tout regardé et qui vient poser des questions de compréhension, je peux l'aider.